Donc, comment tu vas depuis le Je vais temps? très bien. Sincèrement, je vais très bien. Donc, moi, je t'ai demandé de faire cette vidéo pour justement pour toi et pour moi, parce que j'essaye d'éduquer mes clientes sur la qualité de l'eau. Et toi, tu es un petit peu en avance par rapport à ça, puisque ton système, parce qu'il fonctionne très très bien. Moi, je suis super contente, même les clientes, enfin voilà. Au début, fallait vraiment sensibiliser, expliquer pourquoi, Mm, faire prendre conscience. Et maintenant, on a beaucoup plus des clients qui cherchent une solution et qui nous découvrent et qui trouvent ça pertinent, tu vois. mm. Mais au début, et même il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait surtout les jeunes, ils disaient, mais à quoi ça sert? L'eau en France, c'est la plus contrôlée dans le monde. C'est ça, exactement. Et la problématique de l'eau s'est posée quand j'ai changé de métier, en fait, tu vois. Je suis arrivé dans une boîte qui faisait de l'humanitaire. Mm. Et c'est là que j'ai appris tout sur l'osmose, tout sur les machines et tout sur l'eau. Et c'est là que ça m'a complètement fait vriller et pris conscience du problème, tu vois. Nous, on a beaucoup éduqué, on sensibilise surtout les jeunes parents, finalement, pour l'eau de boisson. Mm. Et finalement, on se rend compte que c'est un dispositif qui va être très vite rentabilisé. De là, de l'eau de boisson, c'est l'eau de cuisson, c'est l'eau plaisir pour le thé, etc., le café, etc. Et Complètement. du coup, au-delà du fait qu'il y a beaucoup moins de plastique et la rentabilité financière, voilà. Ma part par rapport à ton système. Du coup, pour l'avoir essayé, utilisé, et voilà, moi aujourd'hui, tu te souviens, au départ, j'avais pris le système portable parce que j'aimais bien les machines, tout ça. Et, euh, Mhm. et les premières semaines où j'ai constaté les résultats, je me suis dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'il a mis dans son eau? Tellement j'avais de l'énergie, je dormais bien, je me levais le matin pour moi, la journée, alors qu'avant, quand je me levais le matin, j'étais fatiguée, alors que là, je me levais, j'étais pleine d'énergie, j'étais bien. Et d'ailleurs, je t'ai appelé, je t'ai dit, mais t'as mis quoi dans ton eau exactement? Il y a quoi dedans? Parce que c'est pas possible. Et en fait, tu m'as expliqué justement que comme les reins fonctionnent normalement, du coup, bah voilà, ça te laisse à ton corps la possibilité voilà, de se régénérer correctement la nuit. Moi, je l'ai constaté dans le temps et aujourd'hui, je peux plus faire autrement. En fait, le taux de résidus, c'est l'indicateur le plus probant, si tu veux, par rapport à d'autres systèmes de filtration qui vont te dire qu'ils enlèvent plein de choses, donc plein de pollution. Mais du coup, tu te retrouves avec un taux de résidu qui est pareil qu'à l'origine, voire plus élevé. Et donc, du coup, notre solution, le premier impact, déjà, c'est sur ce taux de résidu qui est visible. Ensuite, ça va être pour tout ce qui est, en fait, pollution dans l'eau, c'est-à-dire perturbateurs endocriniens, PFAS, résidus médicamenteux, résidus de pesticides, tout ce qui est vraiment nanoscopique. En fait, l'osmose inverse, c'est la plus petite finesse de filtration. Et en fait, dans cette grande catégorie de filtration, on a trois catégories. On a la microfiltration qui est en général du charbon. Mhm. On a qui est efficace pour un peu tout ce qui est chimique. Donc le charbon en fait est microporeux, donc va absorber un certain nombre de polluants. Mais l'efficacité du charbon, c'est aussi, par exemple, quand c'est un charbon qu'on immerge, c'est le temps d'immersion. C'est pas instantané. Et quand c'est un charbon qui est dans un filtre où il y a un flux, ça va être la vitesse à laquelle l'eau va s'écouler, qui va maximiser l'efficacité de ce filtre-là. Ensuite, on a la catégorie de la enfin, on va dire microfiltration. Euh, alors, microfiltration charbon et ensuite ultrafiltration, c'est une filtration qui est mécanique. Donc, par exemple, une eau qui est colorée, qui est turbide, elle va ressortir très claire. Mais par contre, ça ne va pas avoir d'impact sur tout ce qui est médicamenteux, chimique. Ça va vraiment avoir un impact sur les bactéries, sur les virus, du fait que la taille des tamis ne les laisse pas passer. Ensuite, on a nous. Donc, nous, c'est nanofiltration, donc c'est infiniment plus petit. Donc, on a combiné plusieurs technologies pour arriver à dégrossir le travail de la membrane, qui est c'est de la nanofiltration. Et donc, on a du charbon, comme tout filtre classique. On a un préfiltre mécanique. Et derrière, on a la membrane RO, Reverse Osmosis, qui va, elle, faire le plus gros du travail finalement. Quand on entend ça, on se dit oui, mais ça fait notre déminéralisé.
Alors, c'est là où nous, par rapport à un osmoseur industriel, on va plus loin, ou un osmoseur, par exemple, d'aquarium, c'est qu'on a une petite cartouche qui va venir reminéraliser l'eau en fin de cycle et du coup, la rendre totalement bonne pour la consommation finalement. D'accord? Tout ce qui est en surface finit toujours par redescendre et Complètement. redescendre toujours plus bas. Mm. Et donc, ça finit par contaminer des sources qui, jusqu'à présent, ne présentaient pas de problème. Et c'est aussi pour ça que la norme a changé. Il y a certains, on va dire, sociétés qui mettent en bouteille, ils ont réussi à avoir des agréments pour pouvoir filtrer l'eau. Mm. C'est qu'aujourd'hui, cette qualité d'eau, on peut plus dire qu'on prend une source et qu'on la met en bouteille. C'est plus Bien possible. sûr. Sachant que Donc, tu as quand même des particules de plastique. Tu as des particules de plastique dans les bouteilles. ça, c'est aussi dû à la contrainte, en fait. C'est surtout parce qu'aujourd'hui, on peut le voir hein, de temps en temps sur les parkings de supermarchés, des camions qui déposent des packs d'eau, ça reste là un petit moment avec Ouais, les UV directs. bien sûr. Tout ça, on n'a pas vu la chaîne logistique bien avant. Et donc, il y a beaucoup de déchargements, beaucoup de camions qui restent au soleil et tout. Aujourd'hui, malheureusement, le plastique reste un moyen de locomotion pour l'eau. Bien C'est-à-dire que sûr. même dans une cuisine, quand on voit les flexibles en inox en bas, en dessous de l'inox, ça reste du plastique. Donc Mm. le plastique, pour le moment, reste un des moyens les plus couramment utilisés. Ce qui va poser problème, c'est l'agression aux UV et c'est surtout les différences de température.